Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous l'attendiez toutes, c'est la deuxième partie du détatouage avec la méthode fibreuse fémorale. Là ça va être juste une intro pour que je vous explique comment va se dérouler cette petite vidéo. Vous allez voir le before juste avant d'aller chez Laura en mode stress, au secours, j'avais pas envie d'y aller, j'avais très peur. Après vous verrez donc comment se passe la procédure et comment Laura applique le produit. Vous ne la verrez pas, elle ne souhaitait pas être sur la vidéo donc vous n'entendrez peut-être que sa voix et vous me verrez souffrir. Juste après ma réaction à chaud dans la voiture avec les sourcils en feu et mes ressentis tout de suite après. Pour finir, on se retrouve pour le débrief avec les bilans des 2 mois de cicatrisation, si je suis satisfaite ou pas, combien ça m'a coûté, tous mes ressentis. J'espère que vous êtes prêts parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale en mode un peu vlog et non vlog, je sais pas trop comment l'appeler, mais ça y est, on y est, le détatouage partie 2 avec la méthode Firmoval. Je vous avoue que je suis en plein stress, on est le jour J là pour y aller et je suis pas du tout rassurée parce que si vous avez vu mon détatouage avec le CRC Remover 1 et 2, vous avez vu les dégâts, donc j'ai un peu peur. Là je me suis un peu préparée, j'ai pas maquillé mes sourcils, je vous ferai donc une vidéo pendant la technicité, du moins je vais essayer parce que la méthode dure 45 minutes donc je pense pas que mon téléphone dure autant de temps, donc ne vous inquiétez pas, on va essayer de prendre le maximum d'infos possible. Je lui ai demandé de me donner aussi les ingrédients de ces produits parce que comme je vous l'avais dit dans le CRC Remover, il n'y a pas d'ingrédients. Bon là il n'y a pas de deuxième produit à mettre, hein. C'est son produit, elle fait sa technicité et après on rentre chez nous et c'est de la crème. Dans tous les cas ne vous inquiétez pas, toutes les infos seront là. J'ai pris des photos avant, donc aujourd'hui pour voir l'évolution jusqu'à un mois comme j'ai fait pour la méthode CRC Remover 1 et 2 et puis j'ai eu quelques mois pour cicatriser et y réfléchir et donc là on est parti. Je finis de me préparer, de m'habiller parce que là j'ai avec mon t-shirt Hoopal, je suis encore en mode pyjama donc je suis un peu stressée, ouais je suis un petit peu comme ça, mais bon, c'est le jour J. Là, quand faut y aller, faut y aller. Ce que j'ai aimé chez cette technicienne, c'est qu'elle m'a dit qu'elle voulait d'abord vérifier l'état de mes sourcils. Parce que clairement, si mon épiderme est trop abîmé, elle ne me fera pas de technicité. Et là, donc, pas de vidéo, en fait. Hein. Enfin, si, je vous ferai un retour de vidéo, mais du coup, comme quoi, je n'ai pas pu détatouer. Donc, on croise les doigts pour que mon épiderme ne soit pas si abîmé que ça, qu'elle puisse faire cette technicité, que je puisse vous faire un retour. Et bien, je vous dis à tout à l'heure, devant Laura, avec peut-être les sourcils déjà en feu. Dans tous les cas, Laura ne souhaite pas être filmée, donc je ne vous la montrerai pas. Vous l'entendrez peut-être, il n'y a que moi, la star, qui va être filmée. Débrief dans la voiture après la méthode Firmoval fibrose. C'est parti. Donc voilà le petit salon de Laura où je vais subir donc le détatouage numéro 2. J'ai trop peur. Bon, elle m'a rassurée, mes sourcils, ça va, ils sont pas si abîmés que ça, donc on va pouvoir faire la deuxième méthode. Donc c'est parti. Bon alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu vas faire, la procédure, tout? Alors du coup, là on va tout d'abord protéger sur le côté. Ensuite on va mettre le produit, on va appliquer sur le produit sur la partie des sourcils. On ne travaille jamais sur peau sèche, d'accord? Donc il faut vraiment que le produit, que tes sourcils soient humides avant de travailler. D'accord. Je te montre la lame, je vais faire du coup. Hein. Ok. Et donc une fois que le produit sera appliqué, tu vas venir voilà, on va laisser poser un petit peu, d'accord, en frottant l'épiderme avec une micro-broche. Et ensuite, on va venir piquer à plusieurs passages, en laissant un temps de pause entre chaque passage. Ok, le produit agisse à chaque fois. D'accord? Ok. Avec une petite micro-broche comme ça, on va gratter le petit peu. Ouais. La surface, quoi. La surface. Alors, voici le retour de chez Laura. Je vous avais dit que je vous dirais donc mes sensations à chaud. Alors, vous voyez mes sourcils? Ils sont rouges, c'est normal, on va pas se mentir, c'est douloureux. Elle applique un produit, après elle vient piquer avec plusieurs passages, donc c'est rouge. Maintenant, il faut rentrer tranquille, on les touche pas. Demain et après-demain, sérum physiologique pour nettoyer avec une compresse. Et puis après, c'est Cicalfate ou Cicaplast imbibé pour que la peau se régénère et cicatrise facilement. Le résultat dans 3-4 semaines au minimum, mais je prendrai des photos tous les jours de mes sourcils pour vous montrer comment ils évoluent et voilà. J'ai un petit peu mal.
là je suis un petit peu à chaud, mais ça ne brûle pas comme quand je suis repartie de chez CRC Remover. Rien à voir. Voilà, bon, allez, prochain débrief dans quelques jours. C'est parti pour le débrief. Après 2 mois d'attente de cicatrisation, mon verdict. Alors pour commencer, on va revenir déjà à la procédure et à Laura. Ce que j'ai aimé avec Laura en fait, c'est que dès que vous arrivez, elle vous pose tout un tas de questions pour savoir si vous êtes allergique, si vous avez des problèmes de santé, bref, elle est super minutieuse. Et s'il y a le moindre problème, elle ne vous fait pas du tout de technicité. Elle ne prendra pas le risque de mettre votre peau en danger ou votre santé. Ça j'ai aimé. Donc vous avez un petit questionnaire que je vais mettre juste ici à remplir, et puis après que toutes ces questions soient posées et que l'entente est nickel, on passe à la procédure. Cette procédure de détatouage coûte 100 €, ce que je trouve plutôt raisonnable pour un détatouage parce que j'ai vu énormément de prestataires où c'était minimum 180, 200 €, etc. Donc pour un budget comme le mien, c'est compliqué, surtout qu'il faut savoir qu'il faut faire plusieurs séances et qu'en une séance, c'est rare que tout parte. Ensuite, donc, elle vous allonge, elle m'a montré le produit, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo de présentation, comme quoi c'est bien ça, avec les ingrédients. Elle n'utilise que des petites aiguilles à usage unique, qu'elle vous montre bien, ça aussi c'est hyper important et c'est rassurant. Ensuite, elle passe à la procédure. Du coup, elle vous met le produit et tapote plusieurs fois dessus en faisant 2 coups doucement, 1 coup fort, plusieurs allers-retours. Normalement, il faut faire 7 à 8 allers-retours. Oui, bah moi ma peau était tellement endommagée avec le CRC Remover que du coup elle n'a pu passer que 3-4 fois. Elle a vu l'état de mes sourcils, elle m'a dit mais Jennifer je suis désolée, je vois que tu es en souffrance et j'étais vraiment en souffrance. Elle m'a dit là je suis obligée d'arrêter parce que je vois bien que tu souffres et que c'est compliqué et ta peau je n'ai pas envie de l'endommager plus qu'elle l'est. Donc du coup la méthode fibrosur-morale sera mitigée pour ma part puisqu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de la procédure, elle a pu le faire qu'à moitié. Donc faut savoir quand même que c'est douloureux, en tout cas quand vous avez un épiderme qui est endommagé. En temps normal c'est pas agréable non plus, on va pas se mentir, mais ça peut être supportable selon la tolérance à la douleur. Voilà, donc ça dure entre une demi-heure et 45 minutes selon les passages. Bah moi ça dure un petit peu moins parce que justement il y avait moins de passages. Ensuite quand je suis rentrée chez moi, bah comme vous avez vu c'était à chaud, c'était rouge, mais je n'ai pas eu de croûte, pas de brûlure et pas de perte de poils. Ça c'est hyper important de le notifier parce que CRC Remover j'ai perdu une tonne de poils en plus d'être brûlée, donc je peux vous dire que c'était compliqué, que j'ai dû réattraper ça avec le revitalage. Heureusement là il n'y a pas eu ça, clairement. Il a juste bien fallu donc nettoyer au sérum physiologie pendant quelques jours et après j'ai crémé avec du Cicaplast. Donc aucun problème pour les résultats. Du coup, là, on est à 2 mois bien passés, parce que je voulais vraiment attendre que ça éclaircisse au maximum. Je pense que ça va encore s'éclaircir, mais mon bilan, c'est que du coup, au niveau ici, bah voilà, vous le voyez pas parce que je suis maquillée, mais au niveau là, des queues de sourcils, je n'ai plus rien. Tout est parti. Ce qui reste, c'est vraiment la tête et le corps, mais ce qui était le plus endommagé et ce qui était brûlé. Voilà, donc c'est normal. Donc je vais certainement redevoir faire une deuxième, voire une troisième séance, mais pour l'instant, comment vous dire que je vais laisser mes petits sourcils tranquilles, hein Donc je vais attendre au moins mois de décembre, déjà parce qu'avec le corona, bon bah on sait pas trop hein, comment ça va se passer, donc je préfère attendre l'hiver, et puis en plus comme l'hiver il fait froid, ça cicatrisera plus vite. Moi sincèrement, je recommande vraiment Laura, parce qu'elle est vraiment professionnelle et minutieuse. Ce qui l'intéresse, c'est votre bien-être et de vous embellir, et pas l'argent. Donc si vraiment vous voulez avoir quelqu'un de confiance, vous pouvez y aller les yeux fermés. Que ce soit pour le détatouage et le micro-blending, il y a des personnes qui se déplacent de toute la France pour la voir. Si vous voulez la contacter, je mettrai son Instagram et aussi, vous savez, ses coordonnées dans le petit descriptif. Faites attention, elle ne répond pas tout de suite forcément. Elle est vraiment très demandée. En plus là, je crois qu'elle est encore en vacances, mais elle prendra le temps de vous répondre correctement. Et ça, j'aime. Elle prend le soin d'avoir vos antécédents, de savoir ce que vous voulez vraiment et de faire ce que vous attendez. Je vous remercie aussi d'avoir partagé toutes vos expériences et vos méthodes de détatouage, parce que je connaissais pas toutes ces méthodes, sincèrement, vous m'avez appris énormément. En plus, j'ai vu que vous avez partagé des avis entre vous, que vous avez pu échanger, et ça, c'est juste génial. C'est le but de ces vidéos, c'est de pouvoir se donner des astuces de bienveillance, et je vous remercie les filles parce que ça m'a vraiment réchauffé le cœur, ça a alimenté la vidéo, et c'est aussi pour ça que je fais cette deuxième vidéo, pour que vous puissiez aussi partager vos avis et pour vous dire bah, mes ressentis effectivement, hein. Mais voilà, je voudrais vraiment vous dire un grand merci en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je recommande cette procédure, en tout cas avec patience, hein, parce qu'encore une fois, chaque résultat dépend de certaines personnes, de votre qualité de peau, du tatouage, des pigments, hein, de comment ça a été tatoué, clairement. Donc voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi en tout cas, j'ai été contente parce que comme je vous ai dit, elle a fait vraiment que la moitié de la procédure et j'ai quand même les effets. Sachant qu'ils sont quand même
plus rose fluo, hein. Ils sont un petit peu orange, mais le rose fluo est totalement parti, le flamant rose s'est envolé, donc plutôt contente de ça. Voilà, sinon je voulais vous dire aussi les filles, quand vous voulez faire un micro blending, surtout réfléchissez bien avant de savoir quel pigment c'est, si ce sont des pigments minéraux ou pas. C'est hyper important parce que vous allez savoir comment ça vieillit dans le temps et si ça vire. Quoi qu'il arrive, si vous en faites un, n'oubliez jamais votre crème solaire. Je sais que c'est chiant, mais peu importe si c'est l'hiver ou quoi, s'il y a du soleil, mettez de la crème solaire parce que c'est ça qui fait virer votre couleur et c'est ça qui amène à faire des tatouages. Voilà, moi si j'avais été plus prudente, peut-être que j'en serais pas arrivée là, vous voyez, donc il faut faire attention. On essaye de se faire belle d'un côté, donc autant essayer de continuer à l'aide de l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous remercie encore pour tous ces partages, tous ces échanges, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire vos ressentis, si vous aussi vous avez testé entre temps la méthode fibrose, Firmoval pardon, ou si vous avez fait le laser, parce que c'est vrai que cette méthode me fait vraiment flipper, parce que je sais que les pigments restent dans le corps et on ne sait pas ce que ça devient. Parlez-moi de vos douleurs, de vos échecs, de tout ce que vous avez pu avoir, ou de vos réussites, c'est hyper important. En attendant les filles, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de garçons qui regardent cette vidéo, mais s'il y a des garçons, en attendant les loulous, prenez soin de vous, c'est hyper important, on le dira jamais assez, surtout avec cette période de coronavirus qui est compliquée. Vraiment faites attention. Comme disait Coluche, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. Alors gardez le sourire les amis, c'est hyper important de rester positif, surtout en ce moment, on le dira jamais assez. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Surtout que le prochain sujet, je pense que ça pourra intéresser certaines, ce sera sur les injections d'acide hyaluronique pour les cernes et le botox. Si vous êtes curieuse de savoir ce que j'ai fait ou pas et de vous dire mon ressenti, restez connectés parce que ce qui va arriver c'est du lourd. Bientôt. Allez, bisous bisous.